Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé donc dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise. 10 minutes chrono pour découvrir les aides pour les jeunes entrepreneurs. Monsieur Claude Kyoko, chef de projet auprès du Grand Est, entrepreneuriat des jeunes, qui est avec nous et que je remercie, va nous faire découvrir comment accompagner, valoriser et soutenir les jeunes porteurs d'un projet entrepreneurial. Nous vous invitons à poser des questions via le chat qui est à votre disposition. Il s'agit des deux petites bulles qui sont au-dessus de votre écran avec le point d'interrogation à l'intérieur. Et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de cette présentation. Sachez que les conférences seront enregistrées et visibles sur YouTube. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Kyoko. Bonjour à tous, je m'appelle Claude Kyoko et je vais plus précisément vous présenter un des dispositifs qui permet un soutien direct aux jeunes entrepreneurs, qui s'appelle le dispositif Grand Est Entrepreneuriat des Jeunes, plus précisément. Alors l'idée de ce dispositif, c'est de pouvoir soutenir à travers une subvention de 5 000 € maximum des jeunes entrepreneurs de 18 à 29 ans, quel que soit leur statut, qui créent leur activité et leur entreprise. L'idée, c'est de pouvoir soutenir tous les entrepreneurs à partir du moment où leur activité est à temps plein et qui a un impact local sur le territoire, bien sûr, du Grand Est. C'est un véritable fonds d'amorçage. Il faut savoir que ce dispositif peut s'adresser à tous les statuts d'entreprise, entreprises type ESS, start-up, SAS, SASU, SARL, et même les micro-entreprises à partir du moment où cela concerne l'essentiel de leur activité. Par exemple, tout ce qui concerne les activités annexes ne pourra pas s'adresser à ce dispositif. D'autres dispositifs comme expérience de jeunesse peuvent être mobilisés, mais vous pourrez aller voir sur le site de la région qui est indiqué en haut du PowerPoint, qui est jeunesse.fr, sur la rubrique soit entrepreneuriat des jeunes, soit sur expérience de jeunesse, toutes les modalités d'intervention pour ces deux dispositifs. Il faut savoir aussi qu'en plus de cette aide financière, véritable fonds d'amorçage, l'idée aussi de s'appuyer sur les acteurs de terrain, comme bien sûr les chambres consulaires, mais aussi d'autres structures labellisées à travers les chèques créa, que vous pouvez mobiliser pour de l'accompagnement à plusieurs niveaux, en anté-création, post-création, mobilisation de crédit, assurance. Mais je vous incite à aller aussi sur le lien du PowerPoint qui est indiqué. Et si vous souhaitez également pouvoir bénéficier de formations dans le champ de la création d'activités, format créa aussi est disponible pour notamment les demandeurs d'emploi, qui permet notamment de pouvoir bénéficier d'un statut spécifique pendant le temps de la formation. Alors, comment se passe l'entrepreneuriat des jeunes? Donc, il y a un dossier à renseigner avec 2 jurys par an. Cette année, 2 jurys seront proposés le 28 septembre et le 15 septembre, bien sûr avec des dates de candidature qui sont approximativement 2 mois avant le jury pour pouvoir faire en sorte d'avoir le dossier complet. Et l'idée, c'est que vous puissiez donc renseigner ce dossier et ensuite pouvoir présenter ce dossier face à un jury composé d'élus, de chefs d'entreprise, de structures type BPI ou autres structures d'entreprises type NJ aussi qui nous accompagnent sur ce projet, et d'anciens lauréats, bien sûr, qui interviennent et qui ont monté leur entreprise et qui maintenant sont en fort développement. Alors depuis 2017, ce dispositif en fait a concerné 233 projets de création d'activités avec des belles réussites, des créations d'emplois, tous les territoires concernés, aussi bien urbains, rural, avec des secteurs d'activité très très diversifiés. Depuis 2 ans, par exemple, on voit une montée dans le champ de l'artisanat, du service et du commerce, bien sûr. Mais on retrouve aussi, bien sûr, tout ce qui concerne les circuits courts, l'innovation et le service aussi bien à la personne qu'en direction des animaux. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, les statures sont très divers. Et si vous voulez plus d'éléments, vous pourrez aller sur le site dont je vous parlais et on a aussi fait réaliser une jeune en service civique a réalisé un tutoriel qui présente toute la démarche en ce qui concerne
les modalités d'inscription sur ce dispositif. Peut-être juste faire un point sur quelques critères d'exclusion tout de même. Tout ce qui concerne les franchises, les entreprises franchisées ne sont pas, pour le moment en tous les cas, autorisées sur ce dispositif. Et bien sûr, tout ce qui est profession libérale réglementée, type de médecin, pharmacien, opticien et autres, qui malheureusement ne peuvent pas encore être intégrés sur ce dispositif. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques exemples de projets pour vous imaginer un petit peu quels sont les types de projets qui sont soutenus. Enfin, vous verrez, par exemple, sur Strasbourg, Thomas et son associé ont créé Manivelle. C'est une structure qui crée des vélos, des cadres de vélos et des vélos de A à Z, qui fabrique ces vélos sur Strasbourg et qui est aussi également en fort développement, donc pour les modalités douces. On a aussi soutenu Maël et ses associés sur une structure qui travaille sur tout ce qui concerne le cosplay, les accessoires, vente d'accessoires, mais aussi création d'événements autour du cosplay, plutôt basé à Mulhouse. Sur Terreville, Camille Fracaro, qui elle, par exemple, a créé dans le champ du circuit court et du zéro déchet, locavore sur Thionville, Terreville, les bocaux de Camille, donc aussi également en fort développement. Il faut savoir aussi qu'elle a pu bénéficier d'autres dispositifs de soutien de la région, comme Elles osent en Grand Est, un appel à projet qui permet à des jeunes femmes de renforcer leur leadership. Et elle a aussi elle est accompagnée actuellement dans le cadre du mentorat. On a aussi organisé un partenariat avec une structure qui s'appelle MoveJ pour lui permettre d'être accompagnée par une entreprise mentor et suivre tout un processus d'accompagnement en collectif avec 9 autres jeunes entrepreneurs, donc pour aller un peu plus loin. Vous voyez, donc il y a des dispositifs d'aide de soutien direct, comme je vous les ai présentés avec Entrepreneuriat des jeunes, mais on a aussi des dispositifs d'accompagnement a posteriori, notamment de soutien à l'export. Au Québec, par exemple, des jeunes sont partis au Québec récemment à Montréal sur des missions avec un soutien de la région et de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Donc voilà, sachez qu'il y a ces dispositifs-là, mais il y a aussi d'autres dispositifs que la région met en place, plutôt dans le champ de l'accompagnement a posteriori. Alors Anaïs Chaperon, qui est sur Metz, à Blida d'ailleurs, TCRM Blida, elle par exemple, c'est plutôt orienté sur tout ce qui est art céramique, céramiste d'art. Elle se développe aussi assez fortement, notamment pendant les périodes des fêtes. Et c'est vrai que l'artisanat, en tous les cas, est de plus en plus soutenu à travers notamment ce dispositif. On voit de plus en plus de jeunes qui souhaitent se réorienter professionnellement et vont donc aller plutôt dans ce champ de l'artisanat, donner du sens. On a aussi des jeunes qui sont lancés comme Maréchal Ferrand, comme création de chapeaux. D'autres projets, si vous dépassez, vont aller plutôt dans le champ du service et de l'innovation à travers des utilisations des médias numériques. Oxycar, par exemple, alors lui, c'est un projet qui a été déjà soutenu il y a quelques années. Maintenant, ils doivent être une quinzaine de salariés, pour vous montrer un petit peu les évolutions. Et lui est plutôt intervenu sur une sorte de Blablacar, mais à destination des entreprises, des collectivités. Ça fonctionne plutôt bien. Élise, plutôt sur Nancy, elle a travaillé avec un laboratoire d'agroalimentaire. Elle a créé son laboratoire. Elle a déjà 5 ou 6 salariés, donc aussi. Et puis pour leur concept, on est plutôt sur de l'événementiel, mais à travers les outils numériques, le jeu, et donc elle développe de l'événementiel autour de cela aussi sur Nancy. Donc sans oublier bien sûr aussi le service. Par exemple, au dernier jury, on a eu plusieurs projets autour de l'accompagnement des animaux, pet sitting spécialisé, avec en fait les jeunes à travers leur service créent leur propre activité à temps plein et se développent plutôt fortement. C'est aussi des choses qui fonctionnent assez bien actuellement en tous les cas.
Voilà, donc on a aussi bien sûr tout ce qui concerne les métiers de bouche, les circuits courts. Et voilà. Donc là, je crois que je suis arrivé au bout des 10 minutes. Donc on va passer aux questions si vous le souhaitez. Alors effectivement, nous allons prendre quelques questions, dont une de Nicolas dans le cadre d'une micro-entreprise avec aucune perspective de création d'emploi, par exemple, pour une autre personne. Est-il possible de candidater pour ce fonds d'amorçage? Alors oui, bien sûr, vous pouvez candidater à partir du moment où votre activité concerne un ETP, un équivalent temps plein, au moins en ce qui vous concerne vous. Voilà, au moins si vous créez pas votre emploi, mais vous créez votre activité. Donc on parle de création d'emploi au sens large. Très bien. Alors, Simon posait la question en concernant les 5 000 €. C'est un montant standard ou bien le montant maximum du dispositif Jeune Entreprendre? Alors, c'est un montant maximum. Régulier, on est plutôt, ça tourne autour de 2 000 à 5 000 €. Voilà, les subventions minimum, c'est autour de 2 000 et jusqu'à 5 000 €. Au dernier jury, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, une trentaine de candidats, 23 ont été lauréats. Approximativement, hein, c'est pas toujours la réalité. Un tiers a reçu 2 000, un tiers a reçu un montant intermédiaire et l'autre tiers 5 000 €. Concernant le montant, est-ce qu'il va dans ces cas-là au capital ou bien en compte courant d'associé? Alors, le montant est plutôt destiné, c'est des subventions de fonctionnement, donc plutôt il faut cibler en fait les postes sur lesquels vous pouvez intervenir. Alors, ça va être plutôt du service à la personne, du petit matériel, accessoires et fournitures, ciblé sur les services par exemple création de site web, communication, marketing, location, hébergement, si vous avez besoin de vous déplacer sur des salons, des locations de locaux, enfin voilà, toute une liste est précisée dans le règlement, vous pourrez aller voir. Très bien. Donc là, Thibaut voulait juste que l'on repasse éventuellement la vidéo où il y avait le lien qui... Alors, c'est une vidéo qui dure 3 minutes, donc le lien YouTube, voilà. Donc, mais si vous allez sur le site Jeunest, vous allez dans ou sur Grand Est, sur les deux sites en fait, le site du Grand Est. Ou si le plus simple, c'est de faire une recherche Grand Est entrepreneuriat des jeunes, Grand Est entrepreneuriat des jeunes, et vous tomberez directement dessus sur l'un des deux sites, et vous aurez tous les éléments concernant ce dispositif, le règlement, le tutoriel, à livrer avec pour le moment 187 lauréats. On va le compléter des lauréats de cette année, donc ça les amènera à 233. Voilà, comme ça vous aurez un peu une idée de tout ce qui peut être soutenu, sachant qu'il y aura sans doute des évolutions en février 2022, mais qui vont plutôt dans le sens de l'ouverture voilà, donc ça, on vous en reparlera d'ici là. Alors, il y a quelqu'un qui vous remercie, Claude, et qui dit en même temps que pour ce dispositif était dédié qu'aux moins de 30 ans. Oui, vous en aviez parlé précédemment, hein, donc la tranche d'âge était de 18 à 29 ans. Hein. Tout à fait. Ce qu'on est en fait, si vous voulez, je travaille pour un service qui est le service jeunesse, donc notre public cible est tout de même la jeunesse, et donc on travaille dans différents champs, et notamment l'entrepreneuriat des jeunes, c'est une des priorités en direction de la jeunesse. Pour autant, d'autres dispositifs comme l'échec créa, artisanat de demain, enfin il y a plein d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés pour les plus de 30 ans, les demandeurs d'emploi, voilà, donc n'hésitez pas à les mobiliser. On rebondit justement par rapport à ça. Est-ce que vous connaîtriez par exemple des aides pour les professions libérales réglementées? Alors, à ma connaissance, au titre de la région, non, mais il faudrait faire une recherche. Je vous incite à aller voir sur le site du Grand Est. Et quand vous faites des recherches par statut et par thème, vous aurez tout le panel l'ensemble des dispositifs de la région qui vous sont proposés en fonction de votre statut et de la thématique proposée. Alors, petite dernière question. Est-ce que justement le montant, il est déterminé selon les besoins ou bien décidé par le jury?
il est décidé par le jury. Donc c'est le jury qui va décider en fonction, mais bien sûr, il s'appuie bien sûr sur les besoins et puis ça reste un jury. Donc il faut aussi qu'il détermine par rapport à une enveloppe une sélection de projets. Donc voilà. Mais ça se rapproche souvent des besoins et quelquefois aussi le jury est pas là, est là aussi pour échanger avec vous, vous donner des conseils et pas uniquement pour valider votre projet. Eh bien, nous arrivons au terme de ces 10 minutes chrono. Nous vous remercions pour votre participation active au niveau des questions. N'oubliez pas que le salon n'est pas terminé. Vous pouvez assister donc à de nombreuses visioconférences sur les sujets très variés. Il y en a une d'ailleurs qui va démarrer à 10h30 sur la prévoyance. Et de plus, vendredi, donc le 19, c'est une journée qui est dédiée à la rencontre avec les partenaires. Donc, vous allez pouvoir sur Metz, dans les locaux de la Chambre des métiers de l'artisanat, les rencontrer. Mais bien sûr, sachez qu'il y a toujours une inscription obligatoire sur notre site du Salon Go. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet, un bon salon. Merci, Monsieur Kyoko. Merci à vous, bon salon. Le mot de la fin. Bah, merci à vous et bon salon. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Mon contact est indiqué notamment sur les différents sites. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si besoin. Et j'essaierai de vous répondre dans les meilleurs délais. À bientôt. À bientôt.